Les principaux obstacles dans le pays, c'est d'abord la reconnaissance de l'enfant comme un enfant, comme tout enfant, et puis l'acceptation de ces enfants dans tous les milieux, quel que soit le milieu et surtout au niveau scolaire. Donc en termes d'obstacles, je pense qu'il y a toujours cette question des représentations. Donc on a fait une étude en début de projet qui montre que près de 50% des parents d'enfants non handicapés ne sont pas prêts à ce qu'il y ait des enfants handicapés qui intègrent la classe avec leurs propres enfants. Donc ça, c'est une première difficulté. Mais on retrouve cette grande peur aussi auprès des parents d'enfants handicapés eux-mêmes. Ils ont également peur que leurs enfants handicapés intègrent des classes ordinaires de peur de discrimination et de violence dont ils pourraient faire face. Donc, je dirais l'obstacle majeur, c'est que l'éducation de ces enfants en situation de handicap est l'affaire des ONG, des associations. Mon gouvernement n'est pas suffisamment impliqué dans la prise en charge de l'éducation de ces personnes handicapées. Donc, c'est les ONG et les associations, avec leurs maigres moyens, qui essayent de prendre en charge l'éducation de ces enfants en situation de handicap. Je vous dirais même que dans mon pays, il n'y a même pas une ligne budgétaire pour l'éducation spécialisée. Au Niger, les obstacles à la scolarisation des enfants handicapés peuvent parfois aussi être les mêmes qu'on rencontre à la scolarisation de tout enfant. Parce que le système scolaire nigérien est encore assez fragile. C'est un système qui est en expansion, en développement et qui, dans ce processus d'expansion, connaît certaines réussites et connaît aussi certaines difficultés qui vont impacter sur la scolarisation des enfants. Une difficulté très importante qu'on connaît concerne la capacité des enseignants à prendre en charge les enfants, non seulement en termes de compétences, mais en termes aussi de disponibilité de temps, avec des classes à effectifs pléthoriques qui peuvent atteindre dans les 90 élèves, voire même plus parfois au primaire. L'enseignant se sent dépassé par la lourdeur de sa tâche et de ce fait arrive difficilement à pouvoir se concentrer et à développer des stratégies, des approches qui puissent répondre aux besoins spécifiques de certains enfants qu'il a dans sa classe. Parfois même, il connaît difficilement le groupe qu'il a devant lui, du fait de ce surnombre. Même détecter les enfants qui n'arrivent pas à suivre, qui ont des besoins particuliers, n'est pas toujours aisé pour l'enseignant qui fait face à un effectif trop important et trop difficile à gérer. Donc souvent, ce qu'on entend comme discours, c'est que l'enseignant va nous dire que pour lui, prendre en charge un enfant handicapé dans sa classe, c'est une surcharge de travail. Les principaux obstacles à l'éducation des enfants handicapés au Burkina Faso sont surtout au niveau de la prise en charge. Chaque ministère, chaque domaine travaille de façon sectorielle, alors que le handicap devrait être un peu transversal. Nous devons avoir une bonne collaboration entre la société civile, les services de santé, l'action sociale et le ministère de l'Éducation. Les principaux obstacles pour les enfants handicapés en matière de scolarisation, il y a d'abord le système éducatif qui n'est pas toujours prêt à recevoir ces enfants et à leur donner une éducation de qualité par rapport à leurs besoins éducatifs qui sont spéciaux. Les enseignants ne sont pas forcément formés, ne sont pas forcément prêts, donc en termes d'outils pédagogiques, en termes de techniques pédagogiques, à prendre en charge l'éducation des enfants handicapés. Ensuite, il y a aussi un autre obstacle qui est le problème de l'accessibilité. Souvent, nos écoles ont une architecture qui ne permet pas donc la mobilité des enfants handicapés dans l'enceinte de l'école.